Salut, moi c'est Clémence. Et moi, c'est Alexandre. On voyage avec nos 3 enfants. Moi c'est Sia. Robin. Axel. On a décidé de tout quitter pour partir à l'aventure autour du monde. Pour 9 mois en Europe et pour 1 an en Amérique du Sud. Alors venez avec nous. T'as trouvé de l'eau? Ça y est. Le plein d'eau est fait. On s'est branché à un point d'eau au restaurant, sur le parking du restaurant où on a dormi. Et voilà, c'est prêt pour 2-3 jours. Oui. Sauf s'il y a des douches. Oh, on tient 4 jours. S'il y a des douches, 3. Mais s'il y a une douche, ouais, par personne. Mais en général, on tient 4 jours. Bon, du coup, on est arrivé hier soir en Albanie pour fêter nos 3 mois de voyage. Et on a dormi au bord du lac de Skrada. Et on en a profité pour manger au restaurant hier soir pour fêter nos 3 mois de voyage. Donc voilà, et on profite un peu de la vue. On a décidé de couper l'école en 2 parce que ça faisait plusieurs jours que c'était très très compliqué l'école et très très long. Et ça nous prenait beaucoup de temps sur notre planning. Donc du coup on a décidé de la couper en 2, on va essayer de voir au moins le temps qu'on a la nuit qui tombe tôt pour essayer de profiter plus de la journée et de toute façon comme on est un peu bloqué au camping-car à partir de 4h30, 5h, de refaire 1 heure d'école à ce moment-là. Donc on va voir, c'est le premier jour. Hier c'est toujours plus tranquille le mercredi donc on n'a pas commencé hier et c'est le premier jour, on va voir ce que ça donne. Et du coup, l'avantage, c'est que 10h30, on avait fini l'école et on peut profiter de la journée. Et ça, c'est chouette. Il fait plutôt beau, il fait plutôt pas chaud, mais avec le beau soleil et pas de vent, c'est super. Et on va aller voir ce qui se passe autour de ce magnifique lac avec les montagnes enneigées. À plus! Les bateaux, ils peuvent tout nous faire. Et moi j'ai lancé une vapeur. Qui touche. On est trop fort. On est trop fort. On a plein de pouvoir. On a plein de pouvoir. Mais moi, je le sais. Moi aussi. Nouvelle visite aujourd'hui à la forteresse de Shkodra. Bon, on est monté surtout pour avoir un point de vue, parce qu'a priori du côté historique on a un peu de mal à trouver les informations. Allez, on vous montre ça. Donc en face, au fond là-bas, on peut apercevoir le Monténégro. Et il y a ici la réserve naturelle en plein milieu de l'écran là du Lofsen. Et Cilia va vous montrer où on avait dormi un soir. Là-haut, ouais, exactement. Et c'est ça qui est impressionnant en Albanie, comme en Bosnie on avait eu ça aussi, c'est que quand on visite des endroits comme ça en ruine, rien n'est sécurisé, rien n'est fermé.
Et du coup, on peut se promener un peu partout et avoir l'impression d'être des vrais aventuriers. Ouais, non, c'est vrai que les enfants au moins ça leur plaît, ils peuvent sortir un peu des sentiers battus et puis ils font relativement attention quand même là où ils marchent, mais c'est vrai que pour eux ça leur plaît, c'est l'aventure. Allez, c'est parti! Je suis là, je suis derrière. Il n'y avait pas de lumière avec maman, il n'y a pas besoin que j'en mette. Oui, non mais... C'est quoi? C'est raide votre truc là. Bon, je coupe pour mettre la lumière. Attends. Quoi là, vous pouvez sortir? Non, ça va. Excusez-moi. Vous voulez pas vous poser? Salut! On fait un petit bout de route ensemble? Bon, du coup, on a quitté la région du district de Shkodër pour essayer d'aller voir le lac Koman. Et on savait que la route était difficile, mais effectivement c'est assez compliqué et il faut être un pilote avec le camping-car. Et surtout, pas oublier qu'il ne faut pas accélérer. Parce que c'est qu'on l'oublie, et ça fait ces petits bonds partout. Allez, on essaiera de vous montrer ça. Bon, la route est difficile, par contre on traverse des paysages merveilleux. Là on a les montagnes qui sont rouges grâce au coucher de soleil et juste en dessous on a un lac qui est d'une couleur incroyable. Ça c'est la tête d'Alexandre. Il y a aussi des montagnes enneigées au-dessus des montagnes rouges. Et il y a des montagnes enneigées au-dessus des montagnes rouges, on se régale. Il n'y a que Alexandre qui se régale pas. Bon mais ça y est, nous voici partis après 2h30 de route hier sur des routes chaotiques. Tu verras. On verra, on n'est pas d'accord mais on verra. Nous voici sur le lac Koman. Alors en fait on n'a pas de ferry parce qu'à la base on prend du lac Koman, on peut prendre un ferry pour traverser pour aller visiter les Alpes après. Et en fait hors saison bien sûr il n'y a pas de ferry. Du coup on est venu là en se disant bon tant pis on viendra pour rien, c'est trop, au moins on aura vu l'endroit. Et en fait on a réussi on a vu un monsieur qui est venu discuter avec nous et on a réussi à trouver quelqu'un qui a bien voulu nous emmener sur le lac avec un petit bateau. Donc ils ont déblayé tout le bois du bateau juste pour nous emmener. Et on a 1 heure de petite balade privée sur le lac, donc on va en profiter, ça va être trop cool.
regarde sur mon écran. On est sur un bateau à moteur, comme moi j'aime. Bon, on va vous montrer le moteur. Regardez. Alors les loulous, ah, c'est un joli lac, hein? Ouais. Ouais, c'est vraiment beau. Le monsieur nous a approché en bateau près de la cascade. Ouais, et c'est un bateau à moteur. C'est mon préféré bateau. Voilà, donc le monsieur nous a approché de la cascade, c'était magnifique. Et voici les plus heureux. Depuis tout à l'heure, ils s'amusent avec un bâton à le mettre dans l'eau et faire des petites vagues. Ou alors, l'autre jeu, c'est d'essayer d'attraper des claquettes qui se promènent sur le lac. Ouais, c'est surprenant, mais c'est rigolo. Alors les moussaillons, ça y est? Axel aux commandes, regarde ce que tu fais. Ah, c'est reparti. Bon, ben c'est parti pour une route albanaise. Voilà, voilà. Et il y a quelques kilomètres comme ça. Hein. Nous quittons le lac Comam pour la réserve naturelle de Cougny. Oui, donc du coup ce matin on est le lendemain du restaurant, mais vous avez peut-être pas d'image du restaurant. Non, j'ai oublié de filmer. Mais du coup c'est un restaurant qui se situe dans une ferme où ils ont pour politique de cuisiner tout ce qu'ils font sur leur terre. Donc du coup ce matin... On est resté dormir hier soir.
Et ce matin, c'est visite avec petit tour de la ferme, donc pour voir comment ils préparent et surtout comment ils cultivent tous les légumes. Alors les fruits, je suis pas sûr, mais après il y a des vignes, donc parce qu'ils produisent aussi leur vin. Et l'huile d'olive. Et l'huile d'olive. Et des oies. Et voilà. Et après il y a des oies, des pentades. Et du fromage. Et du fromage. Et donc on va aller voir tout ça. Alors déjà, on voit les jardins. Ici et là-bas, il y a les potagers. Ouais, le cadre est magnifique au milieu des montagnes. Derrière, on a les vignes. Et là-bas, Là-bas, il y a les champs d'oliviers pour l'huile d'olive. Et là-bas, il y a les oies, Cilia vous montre. C'est les petites taches blanches que vous voyez. Nous, the breed is from Paris. Now, we are from Toulouse. Yes, Grenade. Granate. Tu sais pas. Granate. mais il y a Blanche. la grande. Ah, en fait, c'est le fromage qui devient violet. It's a proper cheese after. Ah, waouh, il y en a un paquet. He's very good. We have the one with chili peppers. Celui-là, moi, je With l'ai. nuts and Celui-là, moi, je l'ai. with timian. Timian is a white. Donc ici, nous sommes dans la cave où ils produisent le vin. Donc il y a deux types. Soit ils le conservent, ils le font maturer dans des fûts de chêne, ou alors dans des caisses en inox. Dans des cuves, pardon. Ici, nous entrons dans le fumoir. Oui, mais c'est trop beau. Oui, on a emporté des jeux et des livres. Pendant ce temps, les enfants font une interview radio. Un peu de tout. Explique. Picsou. Aubin, c'est Picsou et moi, c'est Euragon. Et moi? Et coucou. Bon ben ça y est, on est parti en fin de Schroeder. On a mis un peu de Schroeder. Et là nous sommes à la ville de Croia. Croia. S'écrit K-R-U-J-E. Voilà, donc nous sommes arrivés dans les montagnes, puis avec une belle vue panoramique, donc justement côté côte, mais on a du mal à apercevoir la mer Adriatique. Oui, parce que c'est quand même assez vallonné partout. Et on va aller faire le petit bazar, on va aller voir le château qui a eu une histoire au niveau de la conquête ottomane. Et voilà. Et ce sera déjà pas mal.